Alléluia. Ce matin, nous devons manifester la joie. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas comme les apôtres, les 12, les premiers. Eux, ils ont marché physiquement avec Jésus. Alléluia. Il a fait les miracles. Il les a guéris. Il les a délivrés. Eux, là, leur travail, c'était de le suivre. Quand ils ont faim même, il prend pain. C'est même pas leur pain il prend. Il prend ça dans la main d'un enfant, il multiplie et puis il leur donne, il mange. Alléluia. Un gars comme ça, il se lève, il dit non, il va mourir. Pierre dit, tu ne peux pas mourir. Tu ne peux même pas même. Il a regardé Pierre, il dit, arrière de moi Satan. Tu n'as que des pensées humaines. Mais Pierre, c'est un homme, il doit avoir les pensées des hommes, non? Quand tu marches avec Dieu, tu ne dois plus penser comme les hommes, ni parler comme les hommes. Alléluia. Tu dois penser comme Dieu et parler comme Dieu. Tu ne vois pas les miracles venir parce que tu ne parles pas comme Dieu. La Bible dit que quand Jésus parle, les choses qui ne sont pas viennent à l'existence. Si tu te comportes comme lui, tu vas avoir la même chose. Parce que le pouvoir qu'il prenait pour faire là, il n'a pas pris pour aller avant de partir, il dit je vous donne. Je vous donne le pouvoir. Gloire à Dieu. Il dit arrête de moi Satan. Il a dit arrête de moi Satan, mais quand le moment est venu là, il allait mourir. Pierre même a dit, tu ne peux pas mourir. Il dit, si je vais mourir. Il dit, tout le monde peut t'abandonner, moi seul. Il a suivi jusqu'à il a vu le monsieur mourir. La Bible dit que, quand Jésus était là, ils ont bombé leur poitrine sur la terre. Ils sont allés contre leur loi. On dit, jour du sabbat là, on ne travaille pas, eux ils travaillent avec lui. On ne doit pas manger, et eux ils mangent. Ils font tout ce qu'on doit pas faire. Quand on parle, Jésus dit, il y a quelqu'un qui est plus grand que le sabbat, il est ici. Donc à cause de lui là, ils ont fait beaucoup de choses. Maintenant, tu vas mourir pour nous laisser ici. Certains sont venus, ils disent, ils sont Jésus, ils sont le Sauveur, ils sont le Messie. On les a tués. Toi, avec tout ce que tu as fait, on a cru que c'est toi. Parce que la Bible dit que le Messie, lorsqu'il va venir, va faire beaucoup de miracles. Est-ce que quelqu'un peut faire beaucoup de miracles que celui-ci sait que c'est le Messie? Et voici un jour comme ça, il est mort. La Bible dit que eux tous, ils ont eu peur. Peur, effrayés. Là, ils sont livrés aux Juifs. Bientôt, ils seront maltraités. Ils seront obligés, comme Pierre, retourner encore à la pêche. Chose qu'ils ont abandonnée. C'est là maintenant, ils se sont rappelés pour dire que le monsieur, il a dit, si vous détruisez ce temple, 3 jours après, je vais le rebâtir. Quand il était là, il parlait là, il faisait comme s'il n'était pas spirituel. Même leurs ennemis. Quand il a dit, si vous détruisez 3 jours, je vais rebâtir, là, on dit quoi? Temple qu'elle est là, tu sais, depuis quel siècle on a construit. Mais quand il est mort, il dit, type là, prenez des gardes, mettez devant la tombe pour surveiller. Sinon, ces gars vont l'enlever et puis ils vont venir dire qu'il est ressuscité. Parce qu'il a dit, si vous détruisez ce temple, ils ont compris maintenant qu'il parlait de lui-même. Mais quand le moment est arrivé, alléluia, il est ressuscité. Très souvent, on parle seulement de sa repas, c'est la résurrection de Christ. Non, mais avant qu'il ne ressuscite là, il faudrait qu'il meure. C'est sa mort. Quand tu prends le livre de 2 Corinthiens, il dit, chaque fois que vous allez vous assembler, il dit chaque fois, en temps normal, si nous venons à l'église, mercredi, on doit faire Sainte Seine. Vendredi, si on est là, on doit faire Sainte Seine. Dimanche, si on est là, on doit faire Sainte Seine. Mais aujourd'hui, là, on ne peut pas faire ça toutes les fois que nous sommes assemblés. Parce que le cœur de l'homme, il est devenu encore plus mauvais. Parce que la Bible dit que Sainte Seine, là, quand tu prends que tu es malade, ça te guérit. Mais si tu ne prends pas dans de bonnes conditions, ça te tue. Ça te rend malade et ça te tue. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est par mesure de précaution, on veut vraiment aider les gens pour se repentir pendant 1 semaine. C'est pourquoi certaines églises font ça d'une manière, c'est-à-dire 7 jours par semaine. D'autres églises comme nous, comme ça, là, on fait ça chaque mois. Mais avec la maturité qui va s'approcher, on va peut-être descendre à 1 semaine comme les assemblées de Dieu. Maintenant, quand la maturité va s'accroître, on va descendre maintenant chaque jour comme au temps de Jésus. Alléluia.
La Bible dit de ne pas nous priver de la Sainte Seine. Ça me fait mal. Quand on dit premier dimanche ici, c'est Sainte Seine là. Ceux qui ont donné Kokota, ceux qui ont crié sur les gens, ceux qui se sont cherchés samedi avant de venir dimanche, ils disparaissent de l'église. Ils disparaissent. Au contraire, parce que tu sais que le dimanche, tu vas prendre Sainte Seine là. Tu dois commencer à mettre ta vie en règle vis-à-vis de Dieu. Attendez, vous pensez que quand vous fuyez comme ça là, non, je vais aller arranger ma vie. Depuis toi-même tu arranges en dehors de Dieu là, tu peux. Même avec Dieu là même là, c'est difficile. Alléluia. Il dit n'est pas venu chercher les parfaits, il est venu chercher ceux qui veulent être parfaits. Il n'est pas venu chercher ceux qui sont en bonne santé. Il est venu chercher ceux qui sont malades pour les guérir. Alléluia. Et la dernière Sainte Seine, il dit, quand il a soulevé le pain, il dit, ça c'est mon corps que je vous donne. Il a soulevé le vin, il dit, ça c'est mon sang que je vous donne. Alléluia. Et dans le chapitre de Jean, il va dire, celui qui me mange, j'aime trop ce verset, celui qui me mange, il vivra par moi. Mais ce n'est pas ça le plus important. Il a dit, chaque fois que vous allez prendre, vous rappelez quoi? Ma résurrection? Vous rappelez ma mort. Mais il est mort de quelle mort? C'est ça, il faut regarder. C'est à cause de ça que je ne suis pas content avec certaines personnes. Quand on met Jésus à la croix, là, il est joli comme ça. Et puis c'est une trace de sang seulement qui sort ici. Et puis ça coule. Et puis tu as le beau monsieur là. Il a la croix, tu dis, quel gaspillage. C'est un gâté beauté là. Joli garçon comme ça, on l'a tué. Hey! Esaïe dit quoi? Avant de mourir, tellement on l'a frappé, chicoté, défiguré. La Bible dit il a tellement été défiguré que son aspect n'avait plus l'aspect d'un homme. Je ne sais pas si la semaine suis passée, les jeunes qui livrent les trucs à moto là, il y a un là, on ne sait pas, il est quitté où, il a bu, il a mangé quoi. On a été ici, on a entendu un bruit assourdissant. Très grave. Moi qui entends les choses, je laisse et puis je continue. Il était sorti. Il allait cogner un camion ici. Lui-même, il allait tomber. Là où on vend l'eau là. La moto est partie tomber dans le restaurant de Mika là-bas. Amusement à part. Il est au milieu de la route. La tête cassée, le sang coule. Quand tu vas regarder, tu quittes en même temps. Lui, c'est la tête qui est fendue. Mais quand tu vois le sang, tu quittes en même temps. La Bible déclare que Jésus, lui, c'est pas moto. À faute de le chicoter, on l'a tellement défiguré que son aspect n'avait plus l'aspect d'un homme. Ça veut dire qu'il ne ressemble plus à un homme. Si sa mère Marie n'était pas là, il n'avait pas suivi quand on le chicotait et puis on lui disait, ah, il y a quelqu'un qui est mort, hein? Venez faire quoi là même, là, votre thème là? Quoi? Merci. Identification des corps. Quand elle va arriver là, mon frère Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Je lui ressemble. Il était très beau. Il ne porte pas quel habit. Tout habit que les gens portent là, on voit traces de couturier ici, où les fils sont passés. Mais la Bible dit que lui, son habit était sans couture. C'est-à-dire quand tu regardes l'habit là, c'est vrai qu'on a cousu, mais tu ne vois pas où les fils sont passés. C'est-à-dire où on a coupé et puis on a cousu. À tel point que Esaïe a prophétisé pour dire que lorsqu'il va mourir, ils vont tout partager, déchirer, mais son habit seulement là, les hommes ne voudront pas partager. Un seul va vouloir prendre. Tellement c'est beau. Personne n'a ce genre d'habit sur la terre. Mon frère, ma soeur, alors que son père, c'était un quoi? Un simple charpentier. Où il a eu ce vêtement sans couture? Des milliers d'années avant, ça a été prophétisé. Et lorsque c'est arrivé, la Bible déclare qu'ils ont pris tout sur lui. Eux, ils ont groupé sur son habit. En même temps, ils ont dit non, ça on ne déchire pas. On n'a qu'à tirer au sort. Si ça tombe sur un, il prend.
Tellement c'était bon, on doit pas. J'ai dit, son papa était fils de charpentier. Où il a eu ça? Oh, la mort de Jésus nous donne espoir. C'est pourquoi moi comme ça, fils de pêcheur, d'agriculteur et de femme au foyer, moi aussi je peux venir à Abidjan. Alléluia. Moi aussi je peux venir à Abidjan. Ça là c'est petit niveau. Quelle que soit la personne que tu sois, à cause de la mort et de la résurrection de Jésus, tu peux devenir plus que ce que tu imagines. Les enfants, quand certaines personnes passent là, ils ont un jeu là. Ça c'est mon papa. Ça c'est mon tonton. Quand ils voient que le monsieur ou bien la femme est bien habillée avec une jolie voiture là, c'est mon papa. Quand non, c'est moi, j'ai dit le premier. C'est-à-dire tellement il est bien, il a envie. J'ai dit, tu peux devenir plus que ça. Ne regarde pas ce que tu es, ce que tu as. C'est l'espoir pour nous aujourd'hui. Ne regarde pas d'où tu viens, mais regarde où tu es arrivé. Et puis malgré qui tu es, il a eu compassion de toi. Si tu l'aimes, oh mon frère, ma soeur, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Alléluia. Moi, c'est la souffrance. La Bible dit de regarder combien il nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Est-ce que tu connais ce que veut dire enfant de Dieu? Tu sais ce que veut dire être enfant de Dieu? Lui-même, on l'a tué. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il est enfant de Dieu. On dit, quand il a dit ça, on l'a giflé. Il dit, mais pourquoi tu me gifles? Il dit, mais pourquoi tu dis que toi, tu es le fils de Dieu? Quand tu dis que tu es le fils de Dieu, tu veux dire que tu es Dieu, tu blasphèmes. On n'a plus besoin de témoignage, ni de témoin. Parce que la Bible dit qu'on cherchait un témoin pour l'accuser. On a payé des gens pour venir l'accuser. Quand bien même ils ont reçu l'argent, la Bible dit qu'ils ne savent même pas ce qu'ils vont venir témoigner contre lui. C'est lui-même sa propre parole, ils ont retourné contre lui. Et là, ils ont commencé à le chicoter. Vous savez, la Pâque, c'est pas aujourd'hui, ça a commencé en Exode chapitre 12. Depuis le temps de Moïse, la Bible dit que Dieu sur la terre avait choisi ce peuple. Mais arrivé en Égypte, ils ont commencé à les maltraiter lorsque le premier pharaon est décédé. Le deuxième qui est venu, après les autres aussi, arrivé à un certain moment, il dit non. Mais ce peuple-là, ils sont forts, ils sont intelligents. On ne sait même pas d'où ils tirent leur force et puis leur intelligence. Il faudrait qu'on les maltraite et qu'on les tue. Si on ne les tue pas, lorsqu'il y aura une guerre, ils vont s'associer à nos ennemis et ils vont se retourner contre nous pour nous tuer. Voici comment ils ont commencé à les... C'est pas seulement maltraiter, hein, et à vouloir les éliminer. C'est en ce moment que Dieu a envoyé Moïse. Il dit, tu vas aller les sauver. Alléluia. Et arrivé en Égypte, qu'est-ce qui va se passer? Après tous les 10 plaies, pour que ce peuple ait le salut, il a fallu qu'on tue les animaux, qu'on prenne leur sang, pour mettre sur la porte, pour que lorsque l'ange de la mort va venir frapper, eux, ils soient protégés. C'était la première fois que le sang devait verser pour la Pâque. Donc le premier salut est venu du sang des animaux. La Bible déclare encore, malgré ça, les gens sont devenus mauvais sur la terre. Au temps de Noé. Là, Dieu était fâché. Il était très fâché. Il dit, ça là, c'est moi qui ai créé. L'homme là, c'est moi qui l'ai créé. Je peux détruire comme je veux. Personne ne peut me demander pourquoi tu fais ça. Il était tellement fâché qu'il a tué tout le monde à cause de la méchanceté. Il a tué tout le monde, excepté Noé et sa famille. Mais quand Noé est sorti même du bateau, lui aussi il a commencé à déconner. Première action, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé
boisson. L'homme est redevenu encore méchant. Au temps de Noé, à cause de la méchanceté, Dieu a tout détruit. C'est lui qui nous a fait. Si je fabrique ma voiture avec bois, c'est là, si je vais gâter, je gâte. Je fabrique ma télévision avec fer, vous regardez comme objet d'art. C'est joli, oh. Si je viens, je mets au feu, je gâte, vous n'allez rien me demander. C'est comme ça Dieu nous a fait. Donc, au temps de Noé, à cause de la méchanceté, il n'a même pas regardé à quelque chose. Il a tout détruit. Mais après ça encore, l'homme est devenu encore très, très méchant. Ça a commencé au jardin d'Éden. Hein? Quand ils ont commencé pour eux là-bas, là, il a tué un seul animal. Et puis avec la peau, il les a protégés. Ils sont sortis, devenus encore mauvais. Au temps de Moïse, il a pris encore les mêmes sangs des animaux sur les portes et les a protégés. Au temps de Noé, maintenant, il va dire trop, c'est trop. Je vais les détruire pour recommencer. Je vais recommencer à zéro. Il n'a même pas regardé quoi que ce soit, il a tout tué. Ils reviennent encore, l'homme redevient encore méchant. Il dit vraiment, si vraiment je vais regarder l'attitude de l'homme, je vais toujours être dans un système de recommencement perpétuel. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il va regarder, il dit non, cette fois-ci, je ne fais plus comme au temps de Noé. Tous ceux qui ont péché ne vont pas mourir parce que le péché est devenu leur nature. Un seul va mourir pour toute la nation. Alléluia. Et lorsqu'on l'a arrêté dans le jardin de Gethsémane et qu'on l'a envoyé chez Caïphe, certains ont commencé à crier. Caïphe a dit, mais écoutez, vous êtes sans intelligence. Vous ne comprenez pas qu'un seul doit mourir pour la nation et pour les nations tout entières. Et la Bible dit qu'il ne parlait pas de lui-même. Parce que comme il était sacrificateur, il était en train de prophétiser pour dire que Jésus doit venir mourir pour tous les hommes à cause de leur péché. Donc lui là, on doit le crucifier. Gloire à Dieu. Le jardin de Gethsémane. Lui qui est Dieu, il va prier jusqu'à ce que sa sueur devienne comme des grumeaux de sang. Il faut demander à ton voisin, pour ton problème là, tu as assez prié? Demande. Tu mimes comme Dieu, Seigneur, tu ne m'aimes pas. Tu as assez prié? Oh, on vient, on l'attrape. Où ça m'a touché même, on l'attrape. Et puis on veut mélanger tout le monde. Il dit, qui cherchez-vous? On dit Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi. Et si c'est moi que vous cherchez, laissez les autres partir. On a vu beaucoup de scénarios dans ce monde. Hein? On vient, on cherche Paul. Ils sont 5 là. Personne ne va dire que c'est lui qui est Paul. Un va dire, faut dire que c'est toi qui es Paul. Il dit, mais c'est pas toi Paul qui parle. Quand un voleur veut dire que c'est toi qui as volé, on ne va même pas savoir entre les 5 là qui a volé. Mais il a dit, c'est moi Jésus. Et si c'est moi que vous cherchez, laissez les autres aller. Oh, quel amour. Alléluia. Et la Bible déclare qu'il s'est livré lui-même. On ne l'a pas forcé. Alléluia. À cause de toi et moi, la Bible dit que nous avons péché, mais lui, non seulement il n'a pas péché, mais il est devenu non, il n'est pas devenu pécheur. Dieu a fait de lui le péché. Le péché. Comme un comédien disait un jour là. Son ami dit, hey Joe, tu n'as pas un peu chez toi là-bas, actuellement, 2 jours là. C'est la galère chez moi. Hein? L'autre l'a dit, si tu veux voir ce qu'on appelle galère là, c'est moi. Nous sommes des pécheurs, mais lui, il est devenu le péché. Commencez à le chicoter. Chicoter, j'ai regardé. C'est pas un petit film sur Affaire de Pâques, chemin de croix de Jésus. Ah, celui qu'on a pris pour faire Jésus là. Je ne sais pas si les gens avaient règlement de compte contre lui. Ils l'ont chicoté, il avait la croix là. Il fait pied comme ça. Mais comme la croix l'a attrapé là, il retourne et puis il prend poids là pour les taper. Donc les gardiens qui sont là, ils sont venus chasser maintenant ceux qui étaient. Ils disent, hey, tu crois qu'à faire de Jésus c'est amusement? Si on dit l'année prochaine, il n'a qu'à faire encore là. Il va dire que lui, il va être parmi ceux qui chicotent. Quand on lit,
On passe dessus. Mais il a souffert des heures. Personne ne croyait en lui. La Bible dit à 15 heures, quand il devait mourir, il était une offrande pour le monde tout entier. En Israël, l'offrande se fait à 15 heures. Leur offrande d'argent, leur offrande d'animaux, là, ça à 15 heures on fait. Dieu voulait le donner comme la plus grande des offrandes. À 15 heures, quand à la croix, il s'est écrié, Père, Père. Oh, c'est après avoir fait quoi? Celui qui a créé l'eau, il dit, j'ai soif. On plonge l'éponge dans le vinaigre. Et puis on lui donne. Lui qui a créé l'eau, puis eux, ils boivent là. C'est vinaigre, on lui donne. Quand il a bu, il tenait plus. Il dit, Père, tout est accompli. Il baisse la tête, il rend l'âme. La Bible dit que dès qu'il est mort, toute la terre, en plein 15 heures, c'est devenu minuit. Tout est devenu noir. 15 heures. Je parlais le jeudi quelque part à Cocody là. J'ai dit 15 heures là. Noir là, c'est pas noir de chez vous. Hein? La maman me dit, mais pourquoi c'est pas noir de chez lui? Il dit non. Ça c'est noir de Yepougon. Chez nous ici là, il y a des coins où il n'y a pas courant. Donc quand on coupe courant là, tout est noir. Alléluia. Chez vous là au moins, il y a certains qui ont énergie solaire quelque part. La Bible dit en plein 15 heures, tout est devenu noir. Ceux même qui ne croyaient pas en lui, ils ont dit non, assurément, celui-ci était le Fils de Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il a été tellement flagellé que son aspect n'avait plus l'aspect d'un homme. Il a fallu que sa mère soit là depuis le début de sa souffrance. Il a fait quoi? Donc toi tu penses que tu es devenu enfant de Dieu comme ça? Un coup comme ça, Jésus est assis comme Seigneur, Sauveur personnel, prends-moi et puis bon, c'est facile comme ça quoi. Quelqu'un a payé le prix. Alléluia. Quelqu'un a payé le prix. Si c'était toi-même qui passait par là, tu allais mettre la loi de certains pays en application, euthanasie, tuez-moi rapidement. Mais Dieu l'a laissé dans la douleur, dans la souffrance. Jusqu'à il dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, non pas ce que je veux, mais ce que toi, dans tes difficultés, lorsque tu as un choix, qu'est-ce que tu choisis? La facilité, ta volonté ou bien la volonté de Dieu? Lorsque tu as un choix, si tu prends ta volonté, mon frère, ma soeur, des situations vont venir, tu vas crier. Le Seigneur va faire comme s'il n'entend pas. Il a dit, c'est vrai, je souffre, mais pas ce que je veux, ce que toi, tu veux. Il a accepté. Il est parti dans la douleur, dans la souffrance. Et l'apôtre Paul va venir écrire pour dire, regardez quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Alléluia. Si tu es enfant de Dieu, tu es héritier de Dieu, co-héritier avec Jésus. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il n'est pas parti, il dit, je vous donne le pouvoir. Pouvoir qui faisait de moi enfant de Dieu là. Je vous donne ce pouvoir. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Si vous déliez, ça sera délié. Ça même c'est petit. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs péchés, ils leur seront. Si vous leur retenez, ils leur seront retenus. C'est-à-dire, le chrétien ne sait pas quel pouvoir il a. Tu as demandé, tu as dit quoi? Tu es Dieu. Viens me provoquer. C'est pourquoi Dieu a dit qu'aucune mauvaise parole ne sorte de votre bouche. Aujourd'hui, les mauvaises paroles sortent. La plaisanterie sort. Et gloire à Dieu. J'ai écouté l'émission de Jimmy Danger là. Il a prié au moins 1 an ici avec nous. Il dit son affaire de Mana Campus où il fait femme bizarre là. Il dit il ne fait plus ça. On lui demande pourquoi il dit laissez ça. On lui demande, il dit laissez. Après il dit c'est une affaire spirituelle. Après je l'ai appelé parce que lui et moi on s'appelle.
Il dit, oh pasteur, cette affaire-là, même, ça nous empêche de voir le ciel. Tous les jours, on est là à faire des femmes, à faire des palais comme ça pour prendre l'argent, alors qu'on ne sait pas qu'on s'en va en enfer. Je ne fais plus ça. Tu prends même bouche là. Tu plaisantes jusqu'à tu t'assois devant Dieu. Et puis tu pries. Rien ne vient. Tu sais pourquoi? Dieu, tu es en train de plaisanter. La plaisanterie continue. Alors que la Bible dit que tel que Jésus est aujourd'hui assis dans sa gloire, là, tel aussi nous sommes maintenant sur la terre. Jésus a dit, tu m'exauces toujours. Mais pourquoi nous, Dieu ne nous exauce pas toujours? Ça dépend de ce qui sort de notre bouche toujours. Alléluia. Depuis la résurrection de Jésus, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu n'as plus de vie pour toi. Quand on va te parler, tu dis, ouais, laissez-moi vivre ma vie. C'est que tu n'es pas converti. Toi qui sors cette parole de ta bouche, laissez-moi vivre ma vie, là, tu es un païen. On t'appelle chrétien parce que la vie de Christ est en toi. Si quelque chose ne t'arrange pas, que ça arrange Jésus, tu dois faire parce que c'est ce que Jésus veut. Alléluia. Laissez-moi vivre ma vie. Attends, quelqu'un est mort pour toi. Et puis, on n'a qu'à te laisser. Toi, tu vas vivre comme tu veux. Oh. S'il pouvait laisser chacun de nous prendre le chemin de la croix. C'est-à-dire, quand tu deviens chrétien, avant d'aller au ciel, c'est-à-dire, chacun doit tourner ce film-là, mais vrai. Et puis, tu as porté croix, on va voir. Aujourd'hui, tu regardes ça en film. Il y a des gens, quand quelqu'un leur raconte le problème là, ah oui, mon frère, je te comprends, je te comprends. Quand lui-même, ça lui arrive là, hey, va demander à Job. L'affaire n'a pas commencé aujourd'hui. Va demander à Job. Meilleur conseiller. Mais quand ça lui est arrivé là, il a maudit le jour de sa naissance. Il dit, je maudis le jour où je suis né. S'il n'était pas né là même là, c'était bon. Toi là, ça a fait d'ulcère, plaie seulement. Mais Jésus, ça ne consistait pas en plaie, en quoi que ce soit. Vrai chicotte. Et puis quand quelqu'un veut se venger sur toi, hey, il a trop souffert. C'est pourquoi, si toi tu as fait l'effort de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, je ne sais pas ce que tu vas demander et puis il va te refuser. Ce n'est pas possible. La Bible dit qu'on ne paye pas le prix d'un article 2 fois. Je paraphrase le verset pour toi. On paye le prix d'un article une seule fois. Et Jésus a payé le prix. C'est parce qu'il a déjà payé le prix que lorsqu'on prie, on peut avoir. Mais s'il n'avait pas payé le prix pour disposer là, c'est un peu comme quelque chose qu'on n'a pas encore fabriqué, inventé. Même si tu as 1 million là, est-ce que tu peux payer? C'est une fois que quelqu'un a fabriqué que si tu as l'argent, tu peux prendre. Jésus a déjà tout payé pour nous. Alléluia. Plusieurs se disaient Messie en Israël. On les a crucifiés, ils sont morts. C'est pourquoi lorsqu'ils se sont levés contre les apôtres, les gens ont dit, ah, Teudas s'est levé. Avec beaucoup de milliers de disciples. On l'a chicoté, il est mort. Judas aussi, ce n'est pas Judas Iscariote. Un autre Judas, il s'est levé, il dit c'est le Messie. On l'a frappé, on l'a chicoté, il est mort. Mais ceux-là, quand on les touche, c'est là même qu'ils prospèrent. On les met en prison enfermée et puis ils sont dehors. Si ça ça vient des hommes, ça va disparaître. Mais si ça vient de Dieu, craignez que vous combattiez contre Dieu. Le seul. Ressuscité. Mais comme nous sommes dans la chair, nous ne comprenons pas encore. Jusqu'à ce que nous ayons l'esprit ouvert. Je parle d'esprit ouvert lorsque nous allons communier avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Avant la Pentecôte, il n'y avait pas de chrétiens. Non. La Bible dit qu'il avait déjà souffert l'Esprit sur les disciples avant de monter. On appelle ça les arts de l'Esprit. Mais c'est quand le Saint-Esprit est descendu, nous sommes devenus le tabernacle de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes des faiseurs de miracles. Tu peux tout obtenir. C'est pourquoi il a dit dans l'idée 1 Corinthiens 3, tout est à vous. Tu peux t'asseoir et puis faire tout ce que tu veux. Gloire à Dieu.
Parce que c'est un grand prix. Le prix a été payé dans la douleur, dans la souffrance. C'est pourquoi quand on a dit à Thomas, Thomas, tu tires trop les cultes. Dimanche passé, quand tu n'es pas venu au culte là, Jésus est venu ici. Il dit, oh, pardonnez là. Racontez-moi autre chose. Toi, tu appelles Thomas, Saint Thomas, l'incrédule. Tu n'étais pas là. Quelqu'un qu'on a flagellé jusqu'à il ne ressemble plus à un homme. On a écrasé la tête. Percé le côté. L'eau et puis le sang sont sortis. Plus d'espoir. Joseph d'Arimathée l'a pris pour aller embaumer le corps. Il l'a mis dedans. Quelqu'un comme ça, il ne peut même pas se lever. Mais attendez, même si on dit qu'il est ressuscité, d'accord, on peut aller le trouver dans la tombe. Parce que de toute façon, on l'a frappé là. Peut-être qu'il est tombé dans le coma. Mais s'il revient à lui-même là, il ne peut pas se lever. Ma question pour toi, c'est vrai qu'il s'est réveillé. Qui a déroulé les bandes? Il pouvait dérouler les bandes lui-même. Eux, on ne les enterre pas comme nous. Chez nous ici, là, pour enterrer là. Vous allez voir, ma femme et puis mes enfants vont discuter. Papa dit de lui porter ce costume. Non, maman, papa dit qu'il n'a qu'à porter costume. Bleu là, non, jaune là, non, rouge là, non, blanc de rentrer ecclésiastique là. Chez eux là-bas, ce n'est pas costume, c'est un linceul drap. On prend pour te lier et puis t'attacher. Ok, il est tombé dans le coma, il est réveillé. Qui a débandé? Qui l'a débandé? Qui l'a soulevé? Ne venons pas derrière Jésus avec un esprit calculateur humain. Quand les gens veulent prier, ça peut aller. Attends, tu sais à qui tu t'adresses? Il y a un pasteur qui a prêché pour dire que son église avait besoin d'argent pour construire leur temple parce qu'ils ont eu un gros terrain. C'est aux États-Unis. TD Jake. Quand ils sont à la banque pour déposer, je ne sais pas si en CFA ça faisait dans les 500 millions. Il dit le directeur de la banque qui a reçu son dossier. Il lit et puis il sourit. Il dit, monsieur, c'est vrai qu'on fait les prêts ici, mais revenez avec un autre dossier lorsque vous aurez un besoin à partir de 2 milliards. Il dit, les prêts de 500 000, là, nous, on ne fait pas ça ici. C'est à partir de 2 milliards. Oh, chrétien, un petit projet. Ce que tu présentes à Dieu là, il faut laisser. Moi-même, je n'ai pas arrangé ce genre de mariage avec taxi, chauffeur de taxi bleu là. Moi-même, mon frère, il est chauffeur de taxi bleu. Il est au petit toit rouge. Je n'ai pas arrangé ça. Attendez. Il est mort pour que... Je ne dis pas que le chauffeur de taxi bleu, il n'est pas l'homme. Hein. Il est l'homme. Je suis en train de dire que tu es en train de dévaluer ton premier projet à cause des situations dans lesquelles tu te trouves maintenant. Il y a des gens qui sont partis à la retraite. Ils pensent que c'est fini. Parce que vous pensez comme les hommes. Bon, je ne sais pas, hein. Il paraît qu'à un certain âge, là, on ne te fait plus de prêt. Parce que vous avez un temps, on dit, tu n'es plus. Ok. Ça, c'est les hommes. Si tu n'es plus solvable pour qu'on te donne 20 millions pour ton projet, parce que Jésus est mort et puis ressuscité, quelqu'un va venir te donner 40 millions cadeaux. Ça, c'est même pas prêt. Et puis, ce n'est pas discutable. C'est pour aller construire une maison. Quelqu'un va construire une maison de 60 millions et puis il dit, mon frère, tiens. Va demander à Pierre le pêcheur. C'est lui qui va parler après la résurrection de Jésus pour dire, je n'ai ni eau ni argent pour te donner. Au nom de Jésus, ce que j'ai là. Lève-toi et puis marche. Un pécheur. Les gens m'étaient étonnés. On dit, mais d'où leur vient cette puissance? En même temps, eux-mêmes, ils répondent. On dit, on les reconnaît pour avoir été avec Jésus. Nous n'avons pas été avec Jésus. Jésus est avec nous. Il est en nous. Alléluia. Il est en nous. Croyons en ça. L'apôtre Paul dit ici, notre évangile, notre prédication, ne vous créez pas la foi pour dire que Jésus est ressuscité, c'est que vous, votre foi, elle est vaine. Car la prédication, pourquoi on dit Jésus est ressuscité? Parce que quand il était en chair et en os là, on savait de quoi il était capable.
Oui, il a disparu. Donc quand on dit il est ressuscité puis il est avec toi là, c'est qu'il va faire la même chose encore. Il faut dire il est vivant. Dis mon Dieu est vivant. Mon Seigneur est vivant. Alléluia. Et la Bible dit qu'à cause de ce chemin de croix là, Dieu peut sauver quiconque vient à lui par Jésus. C'est écrit dans la Bible. Ça veut dire que beaucoup cherchent à aller chez Dieu, croyant que tout chemin mène à Rome, alors que chez Dieu, ce n'est pas à Rome. Un seul chemin, Jésus. Alléluia. Un seul chemin, Jésus. Nous l'avons trouvé et nous jouons avec lui. Regardez les apôtres. Je ne sais pas si parmi les apôtres, il y a un qui était plus petit que Jésus, mais c'est Jésus qui était le plus petit. Et le plus petit, il est assis. C'est eux qui courent pour aller chercher à manger. C'est eux qui courent pour aller. Aujourd'hui, si on te dit, il faut courir pour servir l'église, ou bien servir le pasteur, c'est quelqu'un qui fait les yeux sur un côté là. Sans ne prend leur pasteur là comme Dieu. Ok, toi qui me crois comme homme là, tu as eu quoi? Petit Jésus est assis là. Vous vous souvenez, non? Au puits, où il a dit à la femme, va m'appeler ton mari. Les vieux là, il les a envoyés où? La Bible dit, il les a envoyés payer à manger. Quand eux-mêmes ils sont arrivés à la nourriture, on dit, mais ils ne mangent pas. Il a déjà mangé ou bien? Jésus a répondu, il disait dans leur cœur, Jésus a répondu pour dire, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alléluia. Des vieux comme ça, autour de lui. Mais ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Si tu l'as accepté, crois en lui. Tout ce que tu sais de lui, tu entends de lui de la Bible. Il ne faut pas paraphraser. Notre problème là, on fait, mais on ne fait pas comme le Seigneur nous demande. Quand Jésus se lève le matin, là, les apôtres sont déjà autour, à côté de la montagne, et puis ils entendent. Mais chez nous ici, quand on dit le culte à 8h30, vous venez trouver tous les pasteurs ici. Vous arrivez devant le temple, c'est là encore ils vont téléphoner. À partir de 9h30, c'est là-bas ils sont en train de faire sortir les enfants pour aller manger. Vous savez dans la présence de qui vous êtes? Dans la présence de qui? Oh! Quand il a appelé Abraham, il dit Abraham, marche devant moi. Tout ce que je te demande là, sois intègre. Mais aujourd'hui là, l'intégrité a disparu de l'église. On fait un peu qui nous arrange. Quand ça ne nous arrange pas, on ne nous voit plus. Avant, on commençait à critiquer l'église et puis les autres. C'est-à-dire que... Donc toi, tu es là quand ça t'arrange. Dieu n'est pas venu pour t'arranger. Il n'est pas venu pour t'arranger. Il a dit, si ton bras gauche est une occasion de chute pour toi, fais quoi? Couper. Les gens croient que c'est leurs amis seulement. C'est ta propre main là, qui ne reste pas tranquille, tu prends pour toucher les choses bizarres là. Il dit, si ça doit te conduire en enfer, fais quoi? Couper. Mieux vaut rentrer au paradis manchot que de rentrer avec les deux mains là en enfer. Ça dit, tu es allé opérer à la banque, tu as eu 10 millions. Il y a 10 millions là, c'est envoûté. Tous les jours, il y a asticot qui sort. Tous les jours, il y a asticot qui sort. Tu veux ouvrir la bouche là avec millions que tu as payé hamburger là. Quand tu ouvres la bouche, c'est asticot qui allait, puis ça sent comme ça. L'autre là, lui, avec fidélité auprès de Jésus. 1000 francs seulement. Il suffit de mettre un peu de garba dans son ventre là, il est rassasié. Si ta main est une occasion pour toi, il faut couper. Mieux vaut rentrer dans le ciel avec une main que de rentrer avec les deux mains en enfer. Comme on dit les compatissants là, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Il est toujours miséricordieux. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable. Alléluia. Il est toujours miséricordieux. Mais quand tu touches à ça là, tu ne sais pas ce que tu perds. La Bible déclare que c'est à cause du péché, notre péché, qu'il est mort. Et si tu reconnais ça, tu ne dois plus aller toucher à ça. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il est mort.
C'est à cause de la méchanceté que Dieu a détruit au temps de Noé tout le monde sur la terre. Et aujourd'hui, le monde est encore plus méchant. Encore plus méchant. Mais déjà, un seul est mort pour nous. Pour que nous puissions nous confier à lui. C'est vrai qu'on n'a pas été ses contemporains. On ne comprend pas. Quelqu'un, quand tu es enfant unique, et puis ton enfant unique est en train de mourir, si tu n'es pas médecin, là, tu es dans quel état? Les médecins, là, eux, là, comme ils ont vu trop de cas, là, tu es là-bas, ton enfant est agonisé, tu t'en le prends. Docteur, pardon, il faut venir voir ici. Oh, il a déjà vu ça 100 fois. Donc, il ne se presse même pas même. C'est toi, ton cœur est bas. Ton enfant meurt avant de dire qu'il y a 2 minutes, il y a un qui vient de mourir. Ton enfant unique en train de mourir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vouloir donner tout ce que tu as pour qu'on puisse le sauver, vrai ou faux? Mais regardez, même sur la terre Jésus, la Bible dit qu'on partait enterrer un enfant unique. Il dit quoi? Unique. On ne peut pas enterrer un enfant unique parce que tu n'as pas dû. Talil Takoumi, lève-toi, il ressuscite. Mais Dieu, c'est son unique qui donne. Alléluia. C'est pourquoi personne ne peut battre Dieu en quoi que ce soit. Un seul qui a, c'est lui qui donne pour que toi et moi, on soit sauvés et appelés enfants de Dieu. Quand tu sais en qui tu as cru, tu ne joues plus avec ta vie. Alléluia. Tu ne joues plus avec ta vie. Jésus, notre seul espoir. La Bible l'appelle l'étoile brillante du matin. L'ancien des jours. L'admirable conseiller. Le prince de paix. Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, El Shaddai, Jéhovah Sikenu. À lui seul. Un nom comme ça, tu l'as trouvé. Tu as trouvé la vie. Certains l'ont écouté jusqu'à ils ne pouvaient plus écouter. Ils disent non, ça c'est trop chose. Ils sont partis. Les pierres sont assis. Il dit mais vous ne partez pas. Pierre dit mais boss, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu viens à l'église pour écouter la parole de la vie. Même si ça ne t'arrange pas, c'est la parole de la vie. Pendant que je parle, si tu écoutes, la mort s'éloigne de toi. La maladie s'éloigne de toi. La guérison vient, la vie vient. C'est comme ça lui fonctionne. Certains croient que non, on va rester là et puis on va prier. C'est à partir de l'heure de prière là que Dieu va agir. Il y a une évangéliste même qui est tombée dans ce problème. Pendant qu'elle prêchait l'évangile, voici le paralytique qui cherche à se lever. Qui cherche à... Le temps de prière n'est pas encore arrivé. Elle prêchait, elle voit le gars qui veut. Elle dit, hey, papi, calme-toi, ce n'est pas encore le temps de prier. Calme-toi, papi. Papi s'est calmé, maintenant quand il va... Prédication est finie, maintenant on prie pour les malades là. Maintenant quand il prie, le gars, tout est parti. C'est pourquoi avec Dieu, il ne faudrait pas être distrait. Il peut venir pendant qu'on est en train de te faire asseoir. Il peut venir pour toi pendant qu'on est en train de louer. Il peut venir pendant qu'on dit acclamer le Seigneur. Vous êtes parti regarder quand non? Quand là, on ne donne pas ordre là-bas. Mais quand le petit l'a marqué net, applaudissements. Ils sont ici à Bobo Bianyama. À Pani du plateau, à cause des applaudissements, s'élève. Tu viens dans la présence de Dieu, on dit acclamation. Jésus, même quand il nous regarde là même là, je sais que c'est à cause de tout ça là. Il a augmenté la chaleur là. Mais il est fâché. C'est lui qui donne un matin, il donne fraîcheur. Il donne fraîcheur, il dit acclamez le Seigneur, vous êtes là. Hey Jésus. Alléluia. Aujourd'hui est un jour de souvenir. Juste pour nous dire, les miracles que vous avez vus dans la Bible, là, l'homme là, il est ressuscité, il est vivant et il peut faire plus que ça. Alléluia. Il est vivant, il est ressuscité. Thomas n'avait pas cru parce que pour lui, il ne peut pas se lever. Mais il s'est levé. La Bible déclare qu'ils étaient dans la maison. Toutes les portes étaient fermées. Mais il est rentré par le mur. Oh, les gens croient qu'ils t'ont fait tomber, qu'il n'y a plus rien. C'est-à-dire, il faut témoigner, ils ont mis sur toi là. Ils sont sûrs que cette fois-ci là, c'est à la maca que tu t'en vas. À leur grande surprise. C'est là même que tu gagnes promotion dans le travail.
Dieu peut tout. Alléluia. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas n'importe quel Seigneur. Ce n'est pas n'importe quel sauveur. Groupe musical, montez puis chantez-moi ce cantique. Groupe musical, montez, chantez-moi le cantique. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et ça, on se tient debout. Innocent, te le cède pour mourir sur un fameux bois. Quel sauveur. Faut chanter, chante. On n'a pas dit d'écouter le groupe musical. Chante pour toi-même. Dis-lui qu'il est ton sauveur. Pour moi de sa vie innocente, il le cède pour mourir sur un fameux bois. Attaché. Faut chanter. Chante toi-même, s'il te plaît. Faut chanter. Faut chanter. Chante. Attaché à la croix pour moi. Christ a pris. Il a pris mon péché. Il m'a délivré. Attaché à la Faut chanter. Chante toi-même. Oui, à la croix. Oh, attaché À la croix pour moi. Christ a pris mon péché. Il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Alléluia. Je veux que tu élèves la voix et tu dises à Jésus, c'est vrai, je n'étais pas ton contemporain. Je n'étais pas là. Mais la parole que tu m'as laissée me montre aujourd'hui combien tu as souffert pour moi. Ce matin, je reconnais que ce n'est pas parce que tu as péché, mais c'est à cause de mes péchés que tu es mort, tu as souffert, flagellé. Ce matin, Seigneur, je bénis ton nom. Je ne sais comment te dire merci. Élève la voix et prie comme ça. Élève la voix et prie ainsi. Élève la voix et prie ainsi. Élève la voix et prie ainsi. Je ne te demande pas de faire des requêtes, mais de reconnaître sa souffrance. À la croix. On se moquait de lui, on dit Dieu ne meurt pas. Pourquoi toi tu es mort? Attaché Parle-lui. à la Dis croix. Seigneur, je reconnais que c'est ma place que tu as pris. Attaché C'est ma place que tu as pris. à la croix pour moi. Christ a pris mon péché. Il m'a délivré. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu tout doucement.